Bienvenue à vous pour le premier épisode de Radio Alexandria, l'émission centrée sur l'univers Walking Dead. En guise d'introduction, rien de mieux de vous présenter toutes les œuvres de l'univers Walking Dead pour essayer d'en définir un canon. En passant par les séries, les œuvres littéraires, mais aussi les jeux vidéo, et tout cela sans spoiler. Tout ce que je suis désormais, c'est un homme à la recherche de sa femme et de son fils. Et ceux qui se mettront au travers de mon chemin en feront les frais. Première partie, l'univers littéraire. Avant d'être la série à succès que nous connaissons tous, Walking Dead est avant tout un comics de 33 tomes sorti entre 2003 et 2019. Les comics se sont centrés sur l'histoire de Rick Grimes, ancien shérif, leader d'une communauté de survivants dans des États-Unis envahis de zombies, appelés dans The Walking Dead les rôdeurs. Walking Dead est créé par Robert Kirkman, qui est le scénariste pour les 33 tomes. Comics qui a connu deux dessinateurs. D'abord Tommy Moore qui a travaillé uniquement sur le premier tome, Passé décomposé. Les 32 autres tomes sont dessinés par Charlie Adler. Il se peut aussi qu'on vous dise que Walking Dead, c'est 193 issues. Pour essayer d'expliquer simplement, en général, un comic se sort d'abord par petits chapitres en kiosque, mensuellement, chaque semaine, ça dépend vraiment des comics. Chaque petit chapitre est donc une issue. Puis plus tard, on va les regrouper en intégrales, plusieurs issues dans un même tome. En France, Walking Dead est sorti directement dans ses intégrales. Du tome 1, Passé décomposé, au tome 33, Épilogue. Les comics Walking Dead ne s'arrêtent pas à ces 33 tomes. Il y a aussi 7 tomes spéciaux, sorte de spin-off des comics. D'abord, il y a le spécial Morgan, qui se concentre sur ce qui s'est passé pour lui après sa rencontre avec Rick Grimes. Ce spécial Morgan est disponible dans le tome 1, Passé décomposé. Il y a eu aussi le spécial Negan, aussi appelé Where is Negan, expliquant les origines du personnage. Ce comics a eu le droit à 2 éditions dédiées, dont celle-ci qui est l'édition Prestige. Et justement, dans cette édition Prestige, on retrouve 3 courts récits qui sont des origin story. Il y a le spécial Mission, le spécial Thérèse et le spécial Gouverneur. Ensuite, il y a le comics L'étranger, aussi appelé The Alien, et c'est le premier qui est créé par d'autres personnes. Scénarisé par Brian Vaughan et dessiné par Marcos Martin. Ce comics montre le début de l'épidémie sur le vieux continent, tout en se concentrant sur le personnage de Giffrey. Vendu avec le comics L'étranger, nous avons aussi ce comics, Le retour de Negan, qui conclut l'arc narratif de notre cher Negan. En autre spin-off des comics, il y a aussi la série de romans The Walking Dead, écrit par Robert Kirkman et Joe Bonansinga, sorti entre 2012 et 2017. La série comporte 8 tomes. Les 2 premiers, L'ascension du gouverneur et La route de Woodbury, expliquent les origines du personnage du gouverneur, comment il atteint Woodbury et comment en fait il devient le gouverneur. Les tomes 3 et 4, La chute du gouverneur partie 1 puis partie 2, se concentrent sur la guerre entre Rick et le gouverneur, mais cette fois-ci du point de vue des habitants de Woodbury. Les tomes 5 à 8, L'ère du prédicateur, Invasion, Cherche et tue et Retour à Woodbury se concentrent eux sur l'après-guerre et sur le personnage de Lily qui est maintenant aux commandes de Woodbury. Vous pouvez retrouver ces romans aux éditions Livre de poche, mais aussi dans un intégral. En complément de ces 8 livres, vous pouvez aussi retrouver une courte nouvelle, Une journée comme les autres, que vous pouvez retrouver à la fin du 4e tome, La chute du gouverneur, partie 2. Partie 2, les séries. C'est en 2010 que sort la toute première saison The Walking Dead, créée par Robert Kirkman et Frank Darabont, produite par AMC. La série télé est donc l'adaptation du comics, mais cette adaptation est plus ou moins fidèle, en rajoutant par exemple des personnages comme Daryl. La série au cours des saisons joue avec cette liberté pour être à la fois proche du média d'origine, tout en surprenant. La 11e et dernière saison de The Walking Dead est en cours de diffusion, mais l'univers Walking Dead est loin d'être fini. En effet, la série a eu le droit à plusieurs spin-offs. Le premier et le plus connu, Fear the Walking Dead, est sorti en 2015 et la série est toujours en cours de diffusion avec la 7e saison qui sort à partir du 17 octobre 2021. L'objectif du projet était de présenter les premières semaines de la pandémie en suivant la famille Madison. Mais à partir de la 4e saison, la série se rapproche de la série mère avec l'arrivée de personnages communs comme Morgan et AMC parlant presque de crossover. Retrouvez mes autres vidéos sur Fear the Walking Dead en description. Le 2e spin-off est The Walking Dead War Beyond. Cette série est destinée plus particulièrement aux adolescents et a pour objectif d'en apprendre plus sur le CRM. La 2e et dernière saison sort à partir du 3 octobre 2021. D'autres séries sont en cours de préparation, comme Tale of the Walking Dead,
qui est une série d'anthologie où chaque épisode est consacré à un personnage, soit un personnage que nous avons déjà connu, il y a d'ailleurs des rumeurs comme le retour d'Abraham dans ce show, ou alors des personnages complètement originaux. Est aussi prévu pour 2023 une série centrée sur Daryl et Carol, et pour le moment nous avons très peu d'informations. L'univers The Walking Dead s'étend même au cinéma, car un film ou même une trilogie de films sur Rick est prévue en salle. Troisième partie, les web-séries. Chose moins connue mais tout aussi sympathique, il existe aussi des web-séries que AMC a produites pour faire attendre le spectateur entre certaines saisons. Il existe donc 4 web-séries dérivées de la série mère The Walking Dead. La première est The Walking Dead Torn Apart, sortie en 2011 entre la saison 1 et 2, avec 6 épisodes d'une durée qui oscille entre 2 et 5 minutes. Cette web-série raconte l'histoire de la fille à la bicyclette que Rick abat lors du premier épisode de The Walking Dead. L'idée était de montrer donc les débuts de la pandémie. Puis en 2012, entre la saison 2 et 3, sort The Walking Dead Cold Storage, racontant l'histoire de plusieurs survivants, avec 4 épisodes de 4 à 9 minutes. En 2013, entre les saisons 3 et 4, sort The Walking Dead The Heart, avec 3 épisodes entre 7 et 10 minutes, racontant l'histoire de 3 survivants au début de la pandémie. La dernière web-série est The Walking Dead Red Machete. Il y a 6 épisodes de 7 à 10 minutes, sortis en 2017. C'est l'histoire de la machette qu'utilise Rick pour tuer Garrett dans l'épisode 4 murs et un toit, épisode 3 de la saison 5. Fear the Walking Dead a eu le droit à 2 séries dérivées. La première est Fear the Walking Dead Flight 462, sortie en 2015 entre la saison 1 et 2. Cette web-série est constituée de 16 épisodes de 1 minute chacun. C'est l'histoire d'un vol commercial qui tourne mal au début de la pandémie. La deuxième web-série est Fear the Walking Dead Passage. Cette série est sortie entre 2016 et 2017, entre la saison 2 et 3, et on y retrouve encore 16 épisodes de 1 minute chacun. Et enfin, The Altea Tapes. C'est une petite web-série sortie en 2019. Il y a 6 interviews qu'a fait Hal, les épisodes font un peu plus de 5 minutes. Partie 4, les jeux vidéo. Le jeu le plus connu et le meilleur, enfin à mon avis, est The Walking Dead A Telltale Game Series. C'est un ensemble de 5 jeux qui sont sortis en format épisodique, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait plusieurs épisodes qui sortaient pour à la fin ne former qu'un jeu ou autrement dit une saison. Dans cette série il y a 4 saisons sur le personnage de Clémentine et il y a aussi une saison spéciale sur le personnage de Michonne. Mais attention, cette série est dérivée des comics et non de la série télé. Dans A Telltale Game Series, on retrouve The Walking Dead saison 1 avec 5 chapitres et un DLC intitulé 400 Days. Cette saison 1 est sortie en 2012. Puis en 2013-2014 sort The Walking Dead saison 2, toujours avec 5 chapitres. Puis c'est en 2016 que sort le spin-off sur Michonne, cette fois-ci avec 3 chapitres. En 2016-2017 sort The Walking Dead Nouvelle Frontière, qui est en réalité la saison 3. Et enfin The Walking Dead, l'ultime saison, enfin la saison 4, qui sort en 2018-2019. L'ensemble des saisons de A Telltale Game Series est retrouvable en dématérialisé sur la plupart des plateformes ou même le PC. On peut aussi les retrouver dans différentes versions physiques. Personnellement, j'ai l'intégrale sur la PS4, version que je conseille car c'est un peu plus économique, et aussi la saison 1 et la saison 2 ont été remasterisées. D'autres jeux sont dérivés de la série de AMC, comme The Walking Dead Survival Instinct, développé par Activision et sorti en 2012. On y suit les aventures de Daryl et Merle au début de cette pandémie. C'est un FPS en mode survival horror où le joueur alterne les phases d'action et les phases de survie. J'ai fini le jeu et il est pas terrible. Le gameplay est toujours le même et le moteur graphique même pour 2012 est à la ramasse. Cela reste tout de même un jeu canon de la série avec les voix anglaises de Norman Reedus et Michael Rooker. Troisième jeu, Overkill The Walking Dead, développé par Skybound Entertainment, qui est aussi un FPS de survie centré sur l'univers The Walking Dead et sorti en 2018. Au niveau du gameplay, on est un peu sur une suite spirituelle de The Walking Dead Survival Instinct. Le jeu nous plonge avec 4 personnages dans Washington DC, mais il n'y a pas de lien direct avec la série ou les comics. Il existe aussi 2 jeux en réalité virtuelle. Le premier est sorti en début 2020, ce jeu qui s'intitule The Walking Dead Saint and Sinner VR. Développé par Skydance Interactive, et vous devez survivre en plein cœur de la ville de la Nouvelle-Orléans. Encore une fois, il n'y a pas de lien, si ce n'est le même univers. Le deuxième jeu en réalité virtuelle est The Walking Dead Huslog, sorti en fin 2020. Jeu qui a l'air intéressant car vous avez la possibilité de jouer plusieurs personnages de la série d'AMC. L'action se passe entre la saison 8 et la saison 9 avec les voix anglaises originales. Je n'ai pas pu y jouer, oui, je ne possède pas la VR, mais apparemment le jeu se concentre sur Daryl et la reconstruction d'Alexandria. Il existe aussi de nombreux jeux mobiles autour de l'univers The Walking Dead, comme The Walking Dead Assault, mais là, je vous laisse chercher, il y en a
énormément. Si l'émission Radio Alexandria commence par un tour d'horizon de toutes les œuvres Walking Dead, c'est pour définir le contour de l'émission. Vous avez sûrement remarqué, mais on peut définir deux univers Walking Dead. Ce premier univers se construit autour du comics, avec ses œuvres dérivées comme le roman ou alors la série de jeux vidéo Telltale Games. Et le deuxième univers serait celui de la série DMC, avec ses nombreux spin-offs, mais aussi quelques jeux vidéo. Ces deux univers ont beaucoup de points communs. En effet, la série DMC est censée être l'adaptation du comics. Pourtant, il y a de nombreuses différences. C'est autour de toutes ces œuvres que l'émission Radio Alexandria va se plonger, en proposant de nombreux concepts. Des analyses, des théories, des focus sur certains sujets de l'actualité. J'espère que cette émission consacrée à Walking Dead vous plaira. En tout cas, je prends un grand plaisir à la concevoir. Si vous aimez ce nouveau concept, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, c'est la plus encourageante des récompenses. Vous pouvez aussi me proposer en commentaire des sujets pour l'émission ou aussi comment améliorer le concept. À bientôt sur les internets.